Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je suis très heureuse d'accueillir Karine sur le podcast. Avec Karine, nous avons parlé de voyage en famille avec des ados et c'est un sujet que je voulais aborder depuis longtemps mais je n'avais pas encore trouvé de parents voyageurs prêts à partager leur expérience. Et donc Karine le fait aujourd'hui, elle nous partage son expérience et aussi son voyage de 11 mois avec ses enfants en Amérique du Nord. Voilà, j'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Karine, merci de t'être proposée de venir partager ton expérience de parent voyageur sur le podcast. Je suis très heureuse de t'accueillir. Bonjour Émilie, merci à toi pour l'invitation. Bah écoute, ici, le podcast il est ouvert à tous les parents voyageurs, donc tous ceux qui se proposent, bien évidemment, je leur ouvre le micro, on va dire. Surtout que le sujet est très très intéressant. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui va être très intéressant puisqu'on va parler de voyage en camping-car et le voyage avec les ados. Oui. Et donc tu es la première à inaugurer cette thématique. Alors j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter et présenter ta famille pour qu'on Ouais. sache qui tu es? Oui, alors bon, moi je m'appelle Karine Poirier, j'ai un peu plus de 40 ans, mon mari a le même âge que moi, ça fait 25 ans qu'on est mariés, enfin qu'on est ensemble on va dire, et puis nous avons 2 enfants, donc aujourd'hui l'aîné a 16 ans bien tassé, et puis le second a eu 12 ans. Voilà, donc on voyage depuis toujours, on voyageait avant qu'ils soient là, on a voyagé avec eux bébés en s'adaptant, et puis on a continué, voilà, et on voyage avec eux ados, même si à chaque âge, on va dire, il y a des spécificités, des particularités, une adaptation, voilà. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, vous avez finalement toujours parti avec eux, enfin vous êtes toujours parti avec eux? Ah oui, toujours. Alors oui, alors nous, on est une famille qui ne savons pas partir, on ne sait pas partir sans nos enfants. En fait, ça ne nous est jamais arrivé de partir sans nos enfants, mais même pas le temps d'un week-end. Non, voilà, on ne sait pas faire. Donc, C'est vrai? non, c'est vrai. Oui, oui. C'est vrai. Donc, non, on ne sait pas faire. Nous, le voyage, c'est associé vraiment à la famille, la découverte du monde. C'est vrai que on ne se voit pas aller découvrir, je ne sais pas, une ville, un pays sans nos enfants, sans leur permettre cette possibilité. Donc, on est toujours parti avec eux. Mais ouais, parce que généralement, quand on part sans eux, c'est parce qu'on a envie de faire un break, justement souffler un petit peu de notre quotidien qui est un peu, Ouais, on va mais dire, rythmé. Mais non, vous n'avez mais jamais ressenti ce besoin? je dis pas qu'on n'a pas ressenti le besoin, mais ils ont été gardés, bien sûr, par leurs grands-parents, notamment, par exemple, pendant un Mhm. week-end, mais c'est pas forcément des moments que l'on a choisis, nous, pour aller en balade ailleurs. Voilà. L'aspect voyage, ça a vraiment toujours été, pour nous, important d'amener nos enfants pour leur faire découvrir voilà, autre chose. Donc, non. Voilà, on est toujours parti avec eux. Alors, ouais, c'est pas facile tous les jours, mais en même temps, en voyage, les enfants, ils sont différents de ce qu'ils sont au quotidien à la maison. Oui, Donc tout à fait. voilà, c'est aussi un bon moment pour se retrouver en famille et apprendre à vivre ensemble. Et après, ça se répercute sur la vie quotidienne à la maison où tout le monde est plus serein. Oui, c'est vrai que souvent les enfants sont quand même différents en voyage Ah oui. et ça change tout en fait. Justement, ça nous permet de des fois laisser les petits tracas à la maison et puis de passer vraiment un moment plus qualitatif en tout cas. Oui, tout à fait. Et On se voit autrement quand on est en voyage. mm, Tout le monde fait peut-être plus d'efforts ou peut-être on est plus disponible aussi, hein, tout simplement. mm. Et à la maison, après, dans le quotidien, finalement, comme on a pris du temps à vivre ensemble et dans des moments peut-être plus apaisés, à la maison, ça se retrouve aussi. Voilà. Alors Mhm. évidemment, l'effet, il est plus ou moins long, hein, parfois il est de courte durée. Mais voilà, c'est important pour nous ces moments voilà, de voyager avec les enfants, et c'est vrai qu'on ne se voyait pas en profiter tout seul. Voilà. Après, chacun Mm. voit, plein de gens le font, hein, voilà, mais
Nous, non, c'était important de voyager avec eux, voilà. Bon, c'est chouette aussi. Alors du coup, depuis toutes ces années de voyage, vos voyages en famille ont dû évoluer avec le temps. Oui. Est-ce que entre le moment où vous avez commencé à voyager avec eux quand ils étaient bébés et aujourd'hui, comment vous avez évolué? Comment vous étiez, quel type de Alors parents voyageurs vous étiez avant et comment vous êtes aujourd'hui? alors on a toujours été très organisés. Voilà, on avait besoin, de savoir où on allait, où on allait s'arrêter. Enfin, c'est-à-dire que quand on a commencé tout jeune, on faisait des road trips sans jamais rien réserver. Bon, et puis au bout d'un moment, c'est vrai que la recherche de l'hôtel le soir, et cetera, ça prend du temps. Mmh. Et donc, au bout d'un moment, on s'est dit: «Bon, quand même, si on organisait un minimum, sur place, après, on serait plus serein. Voilà, on serait plus cool. Mmh. On passerait vraiment des vacances plutôt que de chercher des fois pendant 3 heures, un hôtel à notre prix». Bon, voilà. Et quand les enfants sont arrivés, on s'est dit: «Ah mais clairement, avec un bébé, on va pas chercher, pendant, 3 heures l'endroit où on va loger le soir». Donc quand les enfants sont arrivés, on est devenus d'autant plus organisés jusqu'à s'organiser, nos road trips de 3 semaines, un mois. On organisait tout à l'avance, voilà, même, si c'était qu'une nuit à un endroit, on pré-réservait, comme ça toutes les nuits de façon après à être tranquille et profiter vraiment des vacances, avec les Mmh. enfants. Voilà. Et on a amené au début, quand ils étaient bébés, comme tout le monde, hein, beaucoup de matériel, on était stressés, bon voilà, beaucoup plus avec le premier qu'avec le second, clairement. Avec le Mmh. second, c'était quand même plus zen. Voilà, et puis après, on a dit: «On en a assez aussi de déménager tout ça, voilà, à chaque fois. Le mieux, c'est de partir avec notre maison sur notre dos». Et puis, bon, enfin, pendant des années, on a cherché un camping-car et on a fini par en acheter un en 2014, voilà. Et donc du coup, les enfants, ils avaient quel âge quand vous avez commencé à voyager en camping-car? En camping-car, donc 2014, donc l'aîné avait 10 ans et le second, 6. Ouais, D'accord. Oui, voilà. donc du coup, c'est assez facile, pour eux parce que c'est un jeu, en fait, pour eux, le camping-car Ah à cet âge-là, non? mais c'est génial, oui, mais même encore, enfin bon, même s'ils ont grandi, ils aiment quand même bien. C'est leur Mmh. maison, c'est leur petit cocon, hein. Oui, oui, bah, ouais, c'est génial. Tous les enfants aiment ça. Je crois pas qu'il y ait des Oui. enfants qui ouais, qui aient pas envie un jour de monter dans le camping-car. Alors après, heu, le voyage en camping-car, une fois qu'on y a goûté, bon, il y a forcément des inconvénients, hein, quand est-ce qu'on arrive? Ça fait trop longtemps qu'on roule. Oui. Bon, classique quoi, hein, voilà. Et puis Oui, bon, dans le ouais. camping-car, c'est vrai que les enfants à l'arrière, ils sont bien, hein, ils sont confortables sur les banquettes, tout ça, mais bon, il y en a un qui est face route, l'autre qui est dos route, donc il faut qu'ils puissent supporter, de circuler, dos à la route. Après, il y a certains peuvent avoir, un peu l'effet mal de mer quoi, à l'arrière. Bon, donc Mmh. c'est moins, simple de circuler avec des enfants à l'arrière du camping-car parfois que dans une, voiture confortable, voilà. Mmh. Mais Ouais, même pourtant, on s'imagine pas, on se dit qu'on a tous enfin, on a tout sous la main pour les occuper et cetera, mais il y a quand même d'autres contraintes quand même à prendre en oui, compte. enfin, on a tout sous la main pour les occuper, il faut quand même penser que, enfin, quand on roule, c'est dangereux d'avoir plein d'objets qui sont sur les tables, quoi. On peut pas tout est rangé dans les placards quand on roule. Voilà, Mmh. Mmh. en cas de coup de frein, voilà, c'est Oui, ça c'est peut dangereux, oui, ouais, c'est oui, dangereux. effectivement. Donc bon, c'est pareil, s'ils ont oublié un bouquin, un cahier de coloriage ou je sais pas, on va pas se lever non plus 10 fois, dans le camping-car, parce que, Mmh mh. voilà, il est pas recommandé de se lever et de marcher dans le camping-car pendant qu'on roule, quoi, clairement, voilà. Ouais, ouais, ouais. Oui, effectivement. Et donc du coup, vous avez commencé à voyager, en camping-car et puis vous avez eu ce déclic de tout plaquer pour partir, faire un road trip en Amérique du Nord. Oui. Donc ce grand road trip, c'était le premier post, achat, on va dire? Non, 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 alors, on n'a pas tout plaqué, donc j'y reviendrai peut-être après. Donc on a Oui. acheté, le camping-car en 2014. On est parti pour la première fois avec, sur, 3 enfin, on a fait plusieurs, petits week-ends, des petites vacances en France et cetera. Et puis après le 1er, j'allais dire road trip, assez long, 3 semaines, on l'a fait au Portugal, voilà. Parce que le D'accord. Portugal est un pays, réputé, assez simple pour circuler en camping-car et c'était le cas, voilà. Et puis, bon, nous on connaissait déjà le pays où on était déjà allés une première fois en road trip, on avait trouvé super, donc on a été ravis de ce premier voyage. L'année Mmh. d'après, on a fait, pareil 3 semaines, en Italie, au nord de l'Italie. Et puis en réalité, c'est ce grand voyage en Amérique du Nord, heu, c'est, heu,
c'est un projet qui revenait sans cesse dans les conversations depuis longtemps. Voilà, depuis longtemps. Et à un moment donné, en janvier 2017, on s'est dit, bon, si on vend la maison, on peut le faire, donc il n'y a pas maintenant, on va le faire, parce que les enfants grandissent, donc après, si on attend encore, eh ben, les enfants, on ne pourra pas, parce que l'aîné, il faudra penser au bac, parce que tout ça, donc non, voilà. Donc on a dit, on y va. Donc on s'est décidé en janvier 2017, et en juillet 2017, on était au Canada. Donc voilà, on a mis 6 Ah mois. oui, ça s'est fait, Oui, ah oui, ouais, oui. ça s'est fait super rapidement. Ça s'est fait très très vite, oui, parce que voilà, au bout d'un moment, on attend, et puis la vie passe, quoi. Donc voilà. Donc à un moment donné, il a fallu faire des choix. On avait toujours peur de manquer d'argent, hein, clairement. Hein. Donc on l'a fait avec un budget honnête, mais pas très gros. Et bon, on a pu partir presque un an, 11 mois en réalité. Voilà. D'accord, donc vous avez pris la décision et tout de suite vous êtes mis en action. Oui. Et c'était parti. Alors du coup, vous avez eu ce déclic. Donc finalement, tu me disais que tu n'avais pas tout plaqué. Non. C'était un break en fait. C'est ça. On n'a pas tout plaqué. Une parenthèse, on va dire. Donc évidemment, au début, on s'est dit, bon, si on vend la maison, on peut le faire, on a l'argent, tout ça. Très bien. Voilà, c'était un peu tout plaqué. À l'époque, on était fonctionnaires tous les deux, donc on savait qu'on retrouverait un poste en revenant, même si on n'avait plus le poste où on travaillait avant. Donc il y avait de fortes chances qu'on soit obligé de changer de région. Bon, bref, on savait qu'on avait un emploi en rentrant, et la maison, il fallait la vendre. Bon, mais le plus jeune, ça a été très compliqué pour lui. Autant il était très partant pour partir en voyage, autant au bout d'un mois, à nous voir nous activer, à commencer à ranger dans les cartons, appeler les agences, etc., le plus jeune ne voulait plus partir. Voilà. Donc, ouais, c'était très compliqué parce qu'il a compris, en réalité, donc on était en 2017, il avait 9 ans, que ça impliquait qu'au retour, on ne reviendrait pas dans la même école si on avait vendu la maison. Voilà. Donc c'était un peu compliqué pour lui. Il avait besoin, c'est le membre de la famille qui est le plus attaché à ses racines, je pense. Et donc on a dit, faut trouver une autre solution, on ne vend pas la maison. Donc, ça a été un montage financier. En fait, on a fait racheter notre crédit de la maison par un organisme, comment on dit, c'est pas par une banque, mais par un organisme de crédit, voilà. Et comme les taux d'intérêt avaient baissé, etc., donc on a fait même une affaire financière et on a pu demander en même temps une rallonge de trésorerie. Donc comme ça, avec la rallonge de trésorerie, on a eu le financement pour le voyage et on a gardé notre maison. Voilà. D'accord. Donc on a donc du coup, c'était beaucoup plus rassurant pour le petit de savoir qu'il allait retrouver sa vie d'avant après le voyage, quoi. Ouais, et vous aussi, finalement, ou... Oui, quelque part, oui. Parce que quand on est rentré, on s'est réinstallé à la maison. Parce que rentrer au bout d'un an et devoir encore tout recommencer, trouver un loyer, là, vraiment, c'est vrai que c'était très confortable de rentrer comme ça. Je pense que... retrouver ses repères, sa maison, c'est vrai que ça devait être quand même assez confort. Ouais. Et si c'était à refaire, je pense même si on ne gardait pas la maison, on ferait en sorte de préparer notre retour avant de partir. Voilà, d'avoir un pied-à-terre, quelque chose. Aujourd'hui, vous n'êtes pas des nomades. Vous avez repris votre vie d'avant, entre guillemets. Vous avez retrouvé votre job. Mon mari a retrouvé son job et en plus, grande chance, il a retrouvé le poste où il était auparavant, ce qui n'était vraiment pas garanti, donc ça a été une grande chance pour lui. Pour moi, j'ai été mutée sur un autre poste, mais bon, l'un dans l'autre, c'était, on va dire que géographiquement, c'était pas mal. Mais en réalité, ce voyage, ça m'a donné l'occasion ensuite de changer de job, donc là, je ne suis plus fonctionnaire. Voilà. Je suis autrice et éditrice de guides de voyage. D'accord, oui, donc complètement différent, quoi. Ah oui, complètement. Donc ce voyage a complètement changé votre vie, votre manière de voir les choses. Pardon, excuse-moi. Oui, peut-être que tu veux rajouter quelque chose sur ça? Non, ça change beaucoup de choses, mais finalement... l'impact n'est pas forcément radical et immédiat. Voilà, ça change beaucoup de choses.
De toute façon, quand on part comme ça, je crois que quelque part, c'est parce que on a peut-être aussi besoin d'autre chose, parce qu'il y a peut-être aussi quelque chose dans notre vie, soit qui manque, soit, enfin, je sais pas trop pourquoi on est parti. C'était voilà une envie, hein. Clairement, au bout d'un moment, il n'y avait pas de raison particulière. On était bien dans notre vie. Bon, voilà, on avait juste envie d'un grand voyage avec nos enfants. Bon, voilà. Euh, mais je ne sais plus ce que je disais d'ailleurs, du coup, donc j'ai perdu le fil, tu vois. Que du coup, c'était un break. Oui, voilà. Et que ça n'avait pas radicalement changé votre... Non, ça n'a pas radicalement changé. Oui, puisque, bon, bah, en rentrant, on avait notre maison, on a repris nos activités qu'on avait avant de partir, dans les clubs sportifs qu'on avait. On a repris, donc, au départ, donc, pour mon mari, son job. Moi, au départ, bon, j'ai quand même repris le mien. Bon, voilà. Mais insidieusement, petit à petit, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qu'on ne veut plus accepter, il y a des choses des contraintes qui deviennent trop lourdes, voilà, ce genre de choses qui fait qu'on se dit, bon, bah, il y a des choses qu'on veut changer finalement dans notre vie aujourd'hui, et peut-être qu'on ne l'aurait pas fait si on n'avait pas fait ce voyage, voilà, je pense. Ouais, c'est hyper intéressant. Et quand vous êtes partis pendant un an, vos enfants, ils avaient, rappelle-moi, Donc 9 ans. et faut que je calcule à chaque fois 13, 9 et Pardon. 13. 9 et 13, oui, quand on est parti. 9 et 13, donc et du coup, c'est pré-ado, pré-ado. Ouais. Comment ça s'est passé le voyage avec eux, justement par rapport à cette phase de leur vie? Oui. Alors, bon, ils étaient partants déjà tous les deux. Donc ça, déjà, bon, c'était gagné parce que c'est pas évident, surtout avec l'aîné de 13 ans, où ils commencent déjà à voir un peu plus leurs copains, etc., de les couper comme ça de leur vie sociale avec des enfants de leur âge. Bon, ils étaient tous les deux partants et sur place, ça s'est très bien passé. Après, ils n'ont jamais vraiment réclamé les copains qui leur manquaient. Ils avaient quand même gardé des contacts. Avec les copains pour l'aîné surtout, et avec le plus jeune qui était encore au primaire, avec les copains et avec l'école aussi. Voilà, donc il y a eu un lien avec l'école. C'était important. Après, ce qui leur a manqué plutôt, bon, enfin aux plus jeunes surtout, c'est la maison. Voilà, c'est son lieu de vie. Mais plus finalement que ses relations sociales. Alors c'était sûrement un tout, hein, parce qu'à son âge, 9 ans et 10 ans, enfin difficile de l'exprimer, hein, clairement. Mais donc, ouais, ça s'est très bien passé. Bon, alors après, l'école, bah, avec les parents, c'est pas facile tous les jours. Mais bon, ça se fait aussi. Voilà, c'était une très belle expérience pour nous. Et donc, du coup, l'école, ils suivaient à distance via le CNED. Tu les avais inscrits au CNED ou tu t'étais organisée avec Non, avec je m'étais l'école pour organisée. avoir... Alors, organisée. Donc moi, à cette époque-là, j'étais enseignante, mais en collège, j'étais prof d'histoire géo. Bon, alors, je savais où aller chercher en fait les programmes de l'éducation nationale, tout ça, et je savais un petit peu comment les décortiquer. Voilà. On va dire que ça m'a aidée. Mais après, bon, bah, on a fait tout seul et on avait acheté des cahiers d'exercice dans le commerce, voilà, en librairie, hein, de grands éditeurs, hein, Hatier, Hachette, etc., Nathan, Bordas, peu importe, voilà, pour avoir une banque d'exercices voilà, à disposition. Mais on a suivi le programme de l'éducation nationale qui est en ligne, hein, disponible pour tout le monde, voilà. Et puis on avait donc cette banque d'exercices à disposition, voilà. Et on n'a pas du tout, on n'a pas souscrit au CNED, on n'a pas souscrit à un quelconque cours par correspondance. D'accord. Et est-ce que quand vous êtes rentrés, ça a été compliqué pour les enfants de réintégrer leur classe? Est-ce qu'ils ont eu du retard ou au contraire, ils ont acquéri de la maturité et ils se sont sentis en décalage? Alors, c'était très facile de revenir, donc bon, ils ont été inscrits dans la classe de niveau supérieur sans difficulté. Bon, de toute façon, maintenant, il y a quasiment plus de redoublement dans les classes, à moins que les parents le demandent. Donc voilà, même si les enfants perdaient un an, en réalité, on les ferait quand même passer dans la classe de niveau supérieur. Bon, alors c'est pas le cas, hein, en réalité. D'ailleurs, la plupart des familles qu'on rencontre dans ce genre de voyage le disent, hein, leurs enfants ont gagné beaucoup en maturité et en autonomie surtout.
Et ça roule pour eux quand ils rentrent à l'école en France. Bon, et les nôtres, ils n'ont pas fait exception. Après, c'est vrai qu'ils n'avaient déjà aucune difficulté à l'école. Quand ils sont rentrés, c'était encore, pas encore plus facile. Donc c'est vrai qu'à la limite, ils se sont ennuyés un peu en rentrant à l'école. Voilà, après. Ouais, ils ont finalement, même si tu leur faisais que quelques heures de cours par jour, ça compensait largement Ah, ce qu'ils largement, font. oui, parce qu'on était à disposition 100% du temps. Donc, avoir un adulte à disposition qui est là pour expliquer si on ne comprend pas, pour reformuler un exercice, voilà, à la demande, c'est précieux. On gagne un temps fou par rapport à un enfant qui est noyé au milieu de la classe. Hein, ça, voilà. Ça, Ouais. c'est sûr, c'est Donc, sûr. Et puis, il y a toute la découverte aussi au travers du voyage, les musées, tout ce que vous avez pu visiter qui voilà, était c'est un ça. super Oui, puis complément. voilà, il y a tout ce que certains, alors parce qu'après entre les formules scolaires, unschooling, homeschooling, voilà, il y a plein de formules. Alors donc nous, on était un peu entre les deux en fait en suivant les programmes scolaires. Et puis bon, il y a plein de choses qu'on n'a pas fait vraiment, qui sont dans les programmes scolaires, mais quand on trouvait l'occasion de visiter quelque chose qui pouvait se rattacher, eh ben, à ce moment-là, on travaillait une partie du programme scolaire. Donc il y a plein de choses qui se sont faites sans qu'ils aient l'impression de travailler, parce qu'on allait visiter un musée, parce que voilà, on a profité, je sais pas, de l'observation d'un Bernard l'ermite sur une plage au Mexique pour faire un dessin d'observation scientifique aux plus jeunes. Bon, enfin voilà, donc on a passé 1 heure et demie à observer le Bernard l'ermite sur la plage, et puis après ça a fait un dessin scientifique et et comme ça, on a vu les bases, voilà, du croquis scientifique, des légendes, etc. Et l'enfant, il n'a pas l'impression de travailler. Oui, c'est ça. En fait, tout prend une autre dimension. Donc, C'est pour eux, ça. Ouais, ouais. c'est super. Ouais. Et Ouais. comment vous avez réussi à gérer en fait les besoins des enfants et les vôtres? Parce que à l'adolescence, j'imagine que l'enfant s'exprime beaucoup plus qu'un enfant de 5-6 ans par rapport à ses choix, ce qu'il a envie de faire, etc. Comment vous avez géré votre organisation, votre planning par rapport aux besoins de tout le monde? Alors déjà, par rapport à l'expression des choix, ça dépend aussi beaucoup des enfants. C'est-à-dire que Mm. l'aîné, lui, il a toujours été plutôt cool à suivre sans vraiment revendiquer grand-chose. Mais le petit, déjà à 9 mois, il escaladait son lit à barreaux, et voilà, en gigoteuse, il faisait savoir qu'il voulait pas dormir. Donc le second, en fait, ça a toujours été plus difficile à gérer pour les parents, parce qu'il a toujours exprimé ses choix très tôt. Donc ouais, c'est plutôt faire en fonction de la personnalité de chacun. Alors on apprend à se connaître. Bon, déjà, comme nous, on voyageait déjà beaucoup ensemble, tout le temps. Ça n'a pas changé grand-chose, en fait. On se connaît, on connaît chacun nos défauts, nos qualités. Et quand, quand on se dispute, quand ça va pas, il faut savoir, j'allais te dire, temporiser. Alors, dans le camping-car, c'est pas très grand, mais chacun a son petit espace. Voilà, les enfants, chacun leur lit superposé. Il y en a un qui part à l'avant, l'autre qui reste à l'arrière. Enfin, bon, voilà. Quand les enfants se disputent, après, on s'adapte. Oui, j'imagine que c'est un perpétuel équilibre à trouver un peu au quotidien, quoi. Oui, c'est ça. Mais Est-ce après, que, ils n'ont pas été pardon. très demandeurs. Une fois là-bas, ils n'ont rien, non, je réfléchis. Ils n'ont rien réclamé. Si, de temps en temps, il y a peut-être eu quelques heures. Je crois que c'est surtout par rapport à la scolarité, finalement, et surtout avec le plus jeune, d'ailleurs, qui n'avait pas envie de travailler avec nous et qui nous disait de temps en temps, ouais, mais moi, je n'ai pas demandé à faire ce voyage. Voilà. Ou l'aîné aussi, à un moment donné, oui, voilà, qui nous a dit, ouais, mais moi, j'ai rien demandé. Et c'est vrai, quelque part. Enfin, c'est nous, en tant que parents, qui les avons déracinés pendant 1 an. Alors, même si sur le papier, c'était un super projet, on peut comprendre en tant que parent que finalement c'est notre envie de parents, et eux ils font que suivre. Donc c'est vrai que quelque part nous aussi ça nous a fait relativiser. Voilà. Oui, tu dois prendre une claque quand même quand tes enfants te disent ça, parce que Ben oui, mais toi c'est vrai. mais oui, et à la fois tu prends la réalité en face, quoi. Ben oui, c'est ça. Parce que ouais, c'est super chouette que très peu d'enfants auront cette possibilité-là dans leur vie.
Mais bon, après, ils n'ont rien demandé, ils avaient une vie qui leur plaisait là, donc c'est vrai que c'est quand même pas, voilà, c'est quand même pas évident pour eux, et je pense qu'il faut aussi prendre ça en considération. Après, il faut qu'ils comprennent eux aussi que ce qu'on a fait, ben, on le fait aussi pour eux, mais voilà, ça implique beaucoup de discussions dans la famille. Oui, j'imagine. Et à la fois, ils sont aussi peut-être dans un âge où ils ne se projettent pas encore, donc c'est difficile Non, pour eux de voir les avantages à long terme, en fait, oui, pour oui, eux. bien sûr. Et Donc ils l'ont c'est vu dur. plus après, en rentrant, et plus l'aîné, hein, parce que bah, il avait déjà 13 ans quand on est parti. Il a vu l'impact que ça a eu au retour sur ses copains, tout ça, le regard qu'on avait sur lui au collège. Et puis, maintenant qu'il est au lycée, oui, il se rend compte de cette chance qu'il a eue. Mais oui, il faut du temps, en fait. Voilà. Et après, bon, le revers de la médaille aussi, c'est que c'est pendant un an, j'allais dire presque sans contrainte, presque, hein, parce que quand même, pendant 2 heures par jour, tous les matins, avec papa-maman, les cours, c'était quand même contraignant. Voilà. J'imagine. Mais ils peuvent avoir du mal en rentrant à accepter la contrainte, quoi, clairement. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Et bon, pour le cadet, déjà c'était difficile d'aller à l'école le matin, mais alors là maintenant, c'est vraiment difficile. Voilà. Il n'a aucune difficulté scolaire, mais clairement, pour lui, c'est difficile d'aller à l'école tous les jours. Ouais. Parce que bah, c'est pas son rythme, parce que le matin, il faut le réveiller. Voilà. Il se réveille pas naturellement. Quand on était en voyage, il se réveillait naturellement. On commençait les cours que quand il s'était réveillé. Quoi. Oui, vous respectiez un peu leur rythme Ah oui, biologique, le alors que rythme là, biologique. Ah oui, la complètement. routine a Ouais. repris le dessus et le Oui, rythme oui. scolaire, Oui, on est obligé. oui. Enfin, non, on aurait pu continuer à faire les cours à la maison. Hein. On s'est posé la question, hein, d'ailleurs, parce que euh, il s'ennuyait en classe. C'était compliqué donc au niveau du rythme biologique, surtout pour le second. Bon, alors on s'est quand même beaucoup posé la question, mais bon, moi à l'époque, bah, j'avais repris aussi mon job, donc c'était quand même très compliqué de repasser en école à la maison. Mais c'est vrai qu'on s'est posé longtemps la question. Bon, voilà, là Et maintenant là, aujourd'hui, ils sont ouais, c'est ça, contents, voilà. avec du recul maintenant. On est quand même revenu, donc il y a plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi, on est revenu en juillet 2018. Bon bah oui, il faut du recul, et maintenant ils sont contents quand même d'être avec leurs copains. Mais pour le plus jeune, il y a quand même cette nostalgie quelque part, voilà, d'une école moins contraignante, voilà, avec moins d'horaires, avec plus de souplesse, voilà, avec plus Ouais, de... plus flexible, plus Ouais, c'est ça. adapté Ouais, à lui. Et donc, ouais. du coup, est-ce qu'ils sont en manque de voyage? Ils ont envie de reprendre la route? C'est quoi l'état d'esprit Alors, qu'ils ont aujourd'hui? ils grandissent. Hein. Donc, bon, déjà dans le camping-car, l'aîné maintenant il fait 1,90 m, donc c'est Ah oui. compliqué. Même si le camping-car, c'est pas un des plus petits, bon, les lits superposés, ça commence à être juste, hein, il se cogne un peu partout dans le lit, bon, bref. Donc, il y a ça, et puis il y a le fait que bah, les centres d'intérêt changent. Bon, effectivement, c'est plus les copains, bon, puis les réseaux sociaux, etc. Donc, nous, en tant qu'adultes, ça va clairement nous agacer hein, quand il va passer la moitié de la journée, enfin, voire plus même, sur son portable, alors qu'il y a des paysages à voir, etc. Mais ça, en réalité, qu'on voyage en camping-car ou pas, enfin, ce serait pareil. En réalité, ce serait pareil. Voilà. Et puis finalement, ils sont quand même assez attentifs, parce que je vois l'aîné, quand on circulait, surtout l'année dernière, pas l'année dernière, quand on est au Mexique, pardon, on a fait parfois des grandes portions de route de 6 heures, 7 heures, etc. Et puis donc il était, voilà, on lui laissait hein, son téléphone, là, clairement, bon. Puis on avait l'impression qu'il était tout le temps sur son écran, et en réalité, non, parce que le soir, il nous racontait tout ce qu'il avait vu. Donc, bon, quelque part, ça veut dire qu'ils gardent quand même une attention sur leur environnement, ils profitent quand même différemment de nous, peut-être des parents, mais ils profitent quand même. Donc, bon, bah, à nous adapter aussi, si on veut continuer à partir avec eux alors qu'ils grandissent, bon, voilà, bientôt 17 ans en même temps, combien de temps il nous reste pour partir avec lui? 1 an, 2 ans? Bon, voilà, bon, on va supporter Oui, ça le arrive. portable. Oui, et lui, il est content encore de partir avec ses Oui, parents? il est content de partir avec nous, oui, clairement. Bon, après, c'est plus difficile de les amener en rando, voilà, mais comme
comme tous les enfants, ils râlent, oh non, on veut pas marcher, etc. Bon, Mm. voilà. Mais Classique. ouais, voilà, c'est classique. Ouais, ouais, ouais. Qu'on ait voyagé beaucoup, pas beaucoup, quel que soit l'âge, il y a des jours avec, des jours sans. Bon, voilà. Ouais. Après, c'est vrai que tu as raison. Je pense qu'il y a aussi le fait d'être OK avec le fait qu'ils soient ados et qu'ils ne vivent pas le voyage comme vous le Oui, vivez, même si ce sont des week-ends, par exemple. Bah, si lui, il est un peu sur son téléphone, c'est ouais, sans forcément tout laisser faire, mais de se dire, voilà, lui, il vit les choses à sa manière et ça c'est peut être ça, on une peut clé, du pas. coup, pour éviter Parce qu'après, si on d'être en... interdit tout, de toute façon, bon, on va être dans le conflit. Et puis, Mm, clairement, dans le conflit, je crois pas que les vacances seront bonnes, ni pour lui, ni pour nous, hein, parce que, mm. enfin, ça devient vite intenable, hein, voilà, bon, puis en camping-car, donc on est toujours à quatre, voilà, ensemble. Même, Oui, la même, proximité, ouais, même, enfin, quand on va, je crois que c'est cette année pour la première fois, où quand on va dans un camping, on les laisse tout seuls au camping-car. Donc t'as qu'à voir. Et dans un camping, donc même pas en sauvage. Enfin, donc on a vraiment du mal à laisser nos enfants, voilà. Et ouais, et pour leur laisser vivre aussi leur vie, quoi. Voilà. Je pense que c'est important. Ça leur permet de Mm, s'approprier le voyage. mm. Voilà. Mm. Tout à fait. Est-ce que tu aurais des conseils ou d'autres conseils à partager aux parents qui, voilà, soit qui arrivent bientôt dans cette transition pour leurs enfants, ou des parents qui n'osent pas partir avec leur ado pour X ou Y raison. Quels conseils tu pourrais en retirer de tout ce que tu as vécu et ce que tu vis maintenant encore? La clé, je dirais que c'est de s'adapter. Alors, je sais pas, certains diront que c'est aux enfants de s'adapter aux parents, et d'autres l'inverse. Je pense que Mm, c'est à chacun dans la famille de faire un pas vers l'autre, hein, en mm. fait. Donc, je pense que c'est ça, c'est arriver à relativiser et puis à respirer de temps en temps quand on sent que la pression monte. Euh, ouais, parce que bon, bah voilà, personne n'est infaillible, hein. De temps en temps, en tant que parent, on s'énerve, voilà, parce qu'on n'est pas d'accord sur leur façon de voir les choses, et eux, pas d'accord sur la façon que nous, on a de voir la vie. C'est normal, c'est le conflit de génération après, bon, voilà. Mm, mm. Mais je pense que faut pas s'arrêter à ça, et puis bon, puis bah, même si on se dispute, après, bah, en discuter ensemble, essayer toujours de relativiser, puis voilà, de faire un pas vers l'autre, toujours. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Et de respecter aussi, bah, finalement, des moments pour chacun. S'il y en a un qui a envie de s'isoler, eh ben, de le laisser s'isoler, parce qu'il y a un besoin, voilà. Que les enfants respectent aussi l'espace des parents, quand les parents ont besoin, et de même pour des parents pour les enfants. Voilà, puis en Mm. général, ça roule, à peu Oui, près. ça roule. Après, c'est les vacances, alors c'est aussi le moment de lâcher prise, C'est ça, peut-être par rapport à un par rapport quotidien au qui peut être quotidien. peut-être un peu chaotique dû C'est à ça. un rythme, mais là, Ouais, pour le coup, ouais. les vacances, c'est aussi Mais c'est un... difficile. C'est difficile parce qu'en fait, quand on part en vacances, on est encore dans le rythme du boulot, de la maison, de tout ce qu'on a à faire. En fait, souvent, on est en congé le vendredi soir et le samedi, on part. Allez, enfin, on est à fond. C'est vrai. Et en réalité, on a du mal à décompresser en vacances. Et c'est vrai qu'il faut vraiment beaucoup de temps pour pouvoir vraiment décompresser. Dans notre grand voyage, quand même, on est parti 11 mois. Bah, les 3 premiers mois, on était quand même en stress, hein. On s'est rendu compte qu'on avait réussi à être plus apaisé, mais il avait fallu attendre bien 3-4 mois avant de Ouais, changer vraiment de rythme, parce qu'au début, on leur mettait trop la pression aux enfants. On leur mettait trop la pression le matin, bon, allez, tous les matins, on travaille, on fait ci, après on roule. Bon, enfin, non, c'était trop intense. Donc, au bout d'un moment, on a dit, bon, stop, on arrête là. Il y a rien qui nous oblige. On n'a pas d'obligation de travail, on n'a pas d'obligation des horaires scolaires, et on est encore en train de se créer des obligations. Donc, à un moment donné, il faut arrêter ça. Et donc, c'est vrai que par rapport à notre itinéraire de départ, par exemple, pour ce grand voyage, euh, on en a beaucoup éliminé pour pouvoir prendre le temps, en fait, tout simplement. c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ces 3 mois, en fait, vous avez eu besoin de 3 mois pour vous rendre Ah oui, compte que vous étiez finalement, vous viviez pas votre voyage, vous non, avez on était trop reporté speed. votre Ouais, quotidien et c'est ça. c'est Ouais, fou ça, hein. On est vraiment vraiment conditionné quand même ouais, c'est pour ça.
Ouais, ouais. C'est Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont mettre moins de temps que nous, hein, d'autres oui, plus, etc. Je ne sais pas. Mais nous, clairement, au début, et puis au début, on allait trop vite, hein. Bah, quand on est arrivé au Canada, on a fait la nouvelle école, ce Nouveau-Brunswick, en 15 jours, sur le rythme, en fait, qu'on aurait pu faire des vacances de 3 semaines, quoi. Voilà, on était mmh, parti sur un rythme, mais au bout d'un moment, on s'est dit, mais on a 11 mois, alors bah, finalement, qu'est-ce qu'on privilégie? Est-ce qu'on privilégie le temps qu'on passe en voyage, le temps qu'on passe en famille, à profiter, etc. Ou est-ce qu'on va essayer d'en faire un maximum? Parce que c'est sûr qu'on ne renverra pas le camping-car mmh. tous les ans. On va pas lui offrir une traversée transatlantique. C'était pas possible. C'est quand même un coût certain. Donc, il y avait deux choix. Soit on en faisait le maximum possible, mais alors on s'astreignait à un rythme du tonnerre. Voilà, on a rencontré des voyageurs qui faisaient ça, hein, qui faisaient tout ce Mmh. qui avait marqué sur les guides, qui allaient à un rythme de fou. Et nous, à un moment, on a dit non, stop, on arrête. Donc, au final, on voulait faire donc Amérique du Nord et toute l'Amérique centrale jusqu'au Panama. Et en réalité, donc, on s'est arrêté au Mexique. Voilà, on a fait une boucle Canada, États-Unis, Mexique. Voilà. Et c'était déjà amplement suffisant parce que sur une année, on a quand même accumulé presque 45 000 kilomètres, ce qui est quand même plus de 2 fois ce que l'on fait en France quand on travaille. Bon, c'était hallucinant. Donc déjà, c'était... Voilà. Et si on repartait demain, on en ferait la moitié peut-être. Voilà. Voilà. Oui, c'est ça, en fait. Après, je pense que tu vois les choses, mais tu as l'excitation du voyage quand tu C'est arrives, ça. c'est Et oui, tu as oui, envie oui. d'en profiter, mais tu Mm. en profites aussi en voyageant lentement. C'est une autre C'est manière notre manière. de Ouais. voyager, ouais, ouais. Mais c'est vrai Ouais. que se dire que tu sais pas si tu vas revenir dans cet endroit-là un jour, Mm. Tout à fait. quelque Mm. part, tu te dis, mais c'est maintenant, quoi. Et oui, ouais, ouais. Mais C'est c'était toujours aussi un même, choix. au bout d'un moment, parce qu'on a eu 11 mois, parce qu'on a eu du temps, on s'est dit au bout d'un moment, bah oui, mais c'est des années sabbatiques, combien on va en avoir dans notre vie, en fait. Mm. Donc, bon, on s'est dit, est-ce qu'il vaut mieux profiter de tout faire dans les pays qu'on visite, ou est-ce qu'il vaut mieux profiter de ce temps qu'on a? Ben, à un moment donné, on a décidé de profiter du temps qu'on avait. Voilà. Mm. C'est chouette, c'est vraiment chouette. Et alors, du coup, là, maintenant que vous avez fait ce beau grand voyage, Oui. c'est quoi vos prochains projets de voyage? Alors, en famille, en camping-car, c'est quoi vos Donc, projets hors période famille, tant qu'on pourra, hein, voilà. Donc, ben, avec l'aîné, tant qu'il voudra partir avec nous. Le cadet, on en a encore pour quelques temps, puisqu'il vient Mm. d'avoir 12 ans. En camping-car, toujours, là c'est clair, on voit même pas d'autres possibilités de voyage. Voilà, maintenant, c'est le camping-car, c'est un projet qu'on avait déjà depuis tout jeune avec mon mari. On s'est rencontrés à 19 ans, à 20 ans, on réfléchissait déjà à comment aménager notre van. Voilà. Sauf qu'en réalité, bon, on n'avait pas l'argent, puis après on habitait en région parisienne, on ne savait pas bricoler. Depuis tout ça, ça a changé. Voilà. On a acheté notre camping-car quand même plus de 15 ans après. Voilà. Donc, mais on savait qu'on voyagerait comme ça. Et clairement, nous, dans le futur, on voyagera. Ce sera un camping-car, un van, un fourgon, un poids lourd, un bus qu'on aménagera, j'en sais rien, mais on voyagera avec notre véhicule. Si tu savais le nombre de projets qui nous est passé par la tête, on a des plans dans tous les sens, etc. Mais à chaque, on va dire, chaque continent correspond plutôt à un mode de voyage. Donc il y a des véhicules qui seront bien pour certains endroits, d'autres pour d'autres, etc. Donc après, on verra à l'avenir, mais c'est vrai que les projets futurs, donc c'est famille en voyage en famille tant qu'on peut, en camping-car, bah, jusqu'à ce qu'on puisse plus conduire. Après, Et au au niveau des niveau des destinations? destinations, oui, voilà. Alors bon, bah, pour l'instant, depuis qu'on est revenu de notre grand voyage, on est resté en France parce que on s'est rendu compte une fois là-bas que bah, finalement on connaissait bien mal notre pays. Donc on s'est dit on va rester en France. Donc l'année qui a suivi, on est allé en Bretagne. Cette année, on est resté un moment dans le Massif central. Voilà. En fait, je ne sais pas trop ce qu'on fera l'été prochain parce que en camping-car, on se décide un peu quand on veut, quoi. Oui, c'est ça, On il n'y a peut, pas de contrainte voilà. Alors de... après, dans les envies, il y en a plein, hein, dans les pays qu'on connaît déjà, comme le Portugal ou l'Italie, hein, voilà, où on a vraiment adoré, voilà, nos expériences là-bas, en camping-car ou sans camping-car d'ailleurs. Et puis après, on avait des envies pour les pays scandinaves ou l'Écosse. C'est-à-dire que si on n'était pas parti en 2017
en Amérique du Nord, on avait décidé de partir en Écosse. Voilà, donc bon, pourquoi pas, voilà, plein de projets. Ça reste dans un coin de votre tête, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis bon, bah après, bien sûr, les grands voyages, bon, là, à l'heure actuelle, on peut pas, on n'a pas envie de s'engager dans l'école à la maison avec l'aîné pour le bac, par exemple, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout envie de faire. Donc, lui, il est bien avec ses copains, donc on repartira pas pour un grand voyage avec l'aîné. Avec le cadet, bon, ma foi, pourquoi pas, mais bon, je sais pas encore, voilà, rien n'est fixé, mais on réfléchit beaucoup à un tour d'Europe, bon, voilà, l'Afrique, ça nous plairait aussi, mais bon, voilà. Oui, en fait, le champ des possibilités est immense avec le C'est immense. camping-car. Ouais, Vous pouvez oui, faire ce que vous voulez quasiment. presque. À part Après, la mer, voilà, vous c'est avez ça. déjà fait le plus difficile, j'ai envie de dire. Bah, après, l'Afrique, bon, bah, évidemment, on peut tout faire par la route, mais enfin, c'est quand même pas simple à certains endroits. Voilà, après, faut avoir le véhicule adéquat, puis il y a quand même des zones très instables politiquement, bon, sanitairement, bon, c'est pas simple. Donc, je suis pas sûre qu'on a envie de ça, de faire une traversée complète de l'Afrique. Par contre, l'Afrique australe, on connaît, on a déjà fait une partie il y a longtemps, hein, il y a 20 ans. Mais pas avec notre véhicule, donc, et on aimerait y passer du temps avec un véhicule. Mais là, transport maritime coûte les yeux de la tête. Donc, c'est pas pour c'est tout de pour suite. un futur. Ouais, voilà. Un futur. Pour nos vieux jours. Bah, écoute, Karine, c'était super intéressant ce que tu nous as partagé, franchement. J'espère qu'en tout cas, ça a aidé, en tout cas, ou ça va aider d'autres parents pour voyager avec des ados. En tout cas, c'est assez rassurant ce que tu nous as partagé sur votre voyage. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous partager pour clôturer cet épisode? Un petit mot de la fin? Ah bah, Ouais. oser. Il faut oser. C'est un super mot de la fin. Oui. Parce que là, sinon, la vie passe et puis on fait rien. Donc, il faut, quand on a envie de faire quelque chose à un moment donné, ben, il faut le faire. Voilà. Bah, c'est un super mot de la fin. Merci beaucoup, Karine. Je te souhaite De une rien. belle journée et puis tu reviens Merci quand tu veux. beaucoup. Merci à toi de m'avoir invitée. Ravie. Voilà, j'espère que ce partage d'expérience permettra donc à d'autres de tenter l'aventure. Merci Je l'espère aussi. Merci à toi. Au revoir, Émilie. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou bien le partager à votre entourage. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Ciao, ciao!